Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padré, avec cette question qui nous vient de Wilfried, 37 ans. Peut-on aller consulter un guérisseur, un coupeur de feu, même s'il n'y a pas de mauvaise intention ni d'invocation du diable? Il m'est arrivé de le faire et je me suis senti mieux, mais je voulais quand même demander si c'était autorisé par l'Église. Alors merci Wilfried pour cette question importante qui concerne un certain nombre de gens. La plupart des gens qui consultent des coupeurs de feu ne le font pas avec des mauvaises intentions. Les coupeurs de feu eux-mêmes se présentent souvent avec beaucoup de bienveillance à vous. Seulement voilà, tout ce qui agit par une force. Et si votre écran devant vous s'affiche avec cette vidéo, c'est par la force de l'électricité et du réseau d'Internet. De même, quand quelqu'un exerce un pouvoir de guérison en imposant les mains, il faut se poser la question, d'où vient cette force? D'où vient son pouvoir? Alors là, il y a deux possibilités. Soit cette force vient de Dieu par la puissance de l'Esprit et par le nom de Jésus, soit ce pouvoir vient du démon. Ce pouvoir peut venir de Dieu. Vous le savez, vous avez lu les évangiles, Jésus guérit les malades, les boiteux, les lépreux par la force de son esprit. Mais ce pouvoir peut aussi venir du diable. Les mauvais esprits peuvent reproduire une guérison physique, ils peuvent transmettre même des informations sur le passé d'une personne, un peu comme dans la voyance, mais s'ils nous attirent, c'est pour nous couper petit à petit de Dieu. Si quelqu'un prétend avoir un don de guérison, ce qui peut arriver, voici ce qu'il serait bon et nécessaire de vérifier avant d'aller le voir. Est-ce que le guérisseur accepte d'invoquer explicitement le nom de Jésus et de l'Esprit Saint, sans ajouter des prières plus ou moins secrètes, vous savez, qu'on se transmet de génération en génération? Deuxième question, est-ce que le guérisseur accepte de se mettre en lien avec l'Église, de refuser publiquement toute influence du démon? Et vous-même, si vous avez consulté un guérisseur, est-ce que vous avez été encouragé à recevoir le sacrement des malades, le sacrement de l'Eucharistie, à vous confesser et à participer à des veillées de prière pour les malades organisées dans votre paroisse? Autre question, est-ce que votre amour de Dieu et de l'Église a grandi ou est-ce que petit à petit, l'air de rien, vous vous êtes un peu éloigné de la pratique religieuse? Voici donc mon conseil de prudence. En dehors des charismes de guérison reçus dans le groupe de prière chrétien de la paroisse, n'allez pas consulter des gens guérisseurs, des coupeurs de feu. Même s'ils sont animés des meilleures intentions du monde, souvent ils ne savent pas d'où vient leur pouvoir. Et je le répète, quand ça ne vient pas de Jésus et de son Esprit Saint, cela vient du mauvais. Alors, merci Wilfried pour cette question importante. Continuez à nous écrire, à poser vos questions à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et enfin à retrouver toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. Je vous dis à bientôt.